Les meilleurs champions épiques pour le boss de clan, vous avez sûrement sur votre compte. Le boss de clan est le contenu le plus important de Raid Shadow Legends, donc il est important de savoir quels sont les meilleurs champions pour faire le boss de clan, puisque c'est ici que vous aurez des éclats sacrés. J'ai 12 éclats sacrés, 10 viennent du boss de clan. J'en obtiens à peu près une dizaine par mois rien qu'avec le boss de clan. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre top 3 des meilleurs champions de boss de clan et on vérifiera à la suite s'ils sont dans mon top 15 ou non. On commence tout de suite avec mon top 15, donc le 15e, c'est un épique néant, c'est Murmure que j'ai mis dedans puisqu'elle permet de faire beaucoup de dégâts dans certaines teams de boss de clan. Elle met un affaiblissement qui est un debuff assez rare pour le boss de clan et qui permet de pouvoir faire plus de dégâts pour que votre team fasse plus de dégâts. Son A2, elle ignore la def sur le boss de clan puisqu'il aura plus de PV max. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un perso qui va booster l'attaque de vos autres champions. Et ici, quand il y a un break def et affaiblissement, elle joue un tour supplémentaire. Avec son passif, elle a une chance sur 10 de rejouer et elle augmente les dégâts sur le boss de 20%. C'est un perso qui permet de faire beaucoup de dégâts. Ça peut être un champion utile quand vous avez une team invulnérable. Les teams invulnérables, c'est le fait de rester jusqu'à 50 tours sur le boss de clan avec un champion que l'on va voir à la suite de la vidéo. Il y a plusieurs champions qui permettent de le faire. Le champion numéro 14, c'est un champion qu'on utilisait énormément en 2019. C'était le seul champion qu'on pouvait utiliser en début de jeu. On n'avait pas de rare qui permettait de le faire. Pour mettre des poisons, c'était Castagneur Occulte. Castagneur Occulte, à chaque début de son tour, avec son passif, il a des chances de déposer des buffs poisons sur l'adversaire. Sur son 1, il peut aussi déposer des buffs poisons. Et avec son passif, il s'autopose des buffs poison sur lui, ce qui fait qu'avec son A2, il peut les retirer et avoir des bonus. C'était le seul champion qui permettait de mettre des poisons qu'on pouvait obtenir facilement entre guillemets parce que c'était un épique. Soit on utilisait KL, soit on utilisait un peu commun que j'ai montré dans une des vidéos que je vous montrerai à la fin de la vidéo. En champion numéro 13, on va partir sur un néant, c'est Akantum. Donc Akantum, lui qui permet de faire dégâts grâce à ses poisons, qui peut mettre des debuffs malédiction avec son A2, qui a un lead vitesse lors de toutes les batailles, donc qui est très utile pour le boss de clan. Il faut bien se rappeler que dans le boss de clan, c'est obligatoirement toutes les batailles qu'il faut, et son passif qui permet d'infliger des dégâts quand un ennemi tape vos champions qui sont sous debuff poison, et que l'adversaire a un debuff malédiction. C'est un champion que vous pouvez aussi utiliser dans l'hydre, donc un champion qui est sympa à monter. Le champion numéro 12, c'est Fane, un champion que je conseille que dans les teams invus, puisqu'elle a très peu de défense, et qu'elle va tenir très peu lors des combats, mais elle a un kit qui est exceptionnel puisqu'elle met un petit break def et un affaiblissement sur son A3. En plus de ça, elle tape 3 fois. Sur son A1, elle tape 2 fois. Et sur son A2, elle permet de mettre des poisons et un break attack. Donc sur les teams invus, le break attack est pas trop utile. Sans les teams invus, ça peut être un très bon champion, mais elle est assez squishy. C'est-à-dire qu'elle a très peu de PV, elle a très peu de défense, et donc elle se fera tuer très rapidement. Si vous n'avez pas de break def sur le boss de clan et que c'est le seul champion qui peut mettre un break def, vous pouvez la jouer. Attention, si le boss est en affinité magie, elle est en contre-affinité, mais c'est un très bon champion, et c'est pour ça qu'elle est en 12e position. En 11e position, c'est un champion que moi j'utilisais à l'époque au tout début quand j'ai commencé, c'est Cerbère Sépulcral. Cerbère Sépulcral, alors elle a sur son 1 des chances de mettre le break attack et on veut tout le temps avoir le boss de clan sous le break attack, donc ça c'est ultra important. Son A2, elle permet de mettre une motion de def sur tous les alliés et un buff blocage des debuffs sur tous les alliés aussi, ça tous les 4 tours. Donc souvent ce qu'on a fait c'est qu'on va la jouer en 4 tiers, c'est-à-dire que si on la joue en 4 tiers, c'est-à-dire qu'elle doit jouer tous les 3 tours de boss, elle doit jouer 4 tours. Et son passif qui est assez intéressant, c'est qu'elle peut bloquer totalement les dégâts en approche lorsqu'un allié se fait attaquer, ce qui fait que quand le boss va faire son attaque où il tape qu'un seul allié, elle peut totalement ignorer les dégâts et ne pas prendre de dégâts. Ça c'est quelque chose qui est excellent. Lorsqu'il y a des attaques de zone, il y a un allié souvent qui va pas prendre de dégâts, et ça c'est assez sympa. Et en plus de ça, elle a un lead lors de toutes les batailles pour augmenter la défense, donc encore une fois c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Moi c'est un champion que j'ai adoré. En 10e position, il y a un champion qui a remplacé ma Cerbère Sépulcrale à un moment, c'est Jareg. Donc pourquoi j'ai remplacé Jareg? Puisque Jareg lui avait un lead de PV, donc moi il me manquait des PV, donc un lead de PV de 33% lors de toutes les batailles, donc c'était parfait. Son passif fait qu'il permet de mettre un soin continu sur tous les alliés dès qu'ils prennent plus de 20% des dégâts par frappe. Donc là c'est génial sur le boss de clan parce que à partir du tour 8, à chaque fois il va mettre des soins en continu sur tous les alliés, et donc ça fait que tous vos alliés vont se heal à chaque fois de 15%, et ça c'est génial. Son A2 qui permet de mettre une protection des alliés et un buff augmentation de def sur tous les alliés. Alors là attention parce qu'avec la protection des alliés, vers le tour 13 à 15, Jarek se faisait one shot parce qu'il prenait tous les dégâts, et avec son A1 il mettait un break attack sur les adversaires. Et je rappelle, c'est obligatoire d'avoir un break attack.
En 9ème position, alors je l'ai mis en 9ème position parce que c'est un champion qui peut être vraiment sympa en début de jeu pour augmenter le compteur de tour ou alors en endgame dans certaines compos pour faire des teams invus. C'est Chercheur qui est ultra intéressant. Son aura, on s'en fiche totalement puisque c'est dans l'arène. Son passif, il soigne ce champion de 20% puis place une augmentation de def dès qu'un allié prend un coup critique. Donc ça, on s'en fiche totalement. Ce qui est important sur lui, c'est son A2 qui permet d'augmenter le compteur de tour de tous les alliés. Et en plus ça, de mettre une augmentation d'attaque, ça tous les 3 tours et il s'accorde un tour supplémentaire. Et son A1, il attaque 2 fois. Alors ce qui est ultra intéressant avec Chercheur, c'est qu'il permet de booster et dans les teams invus, c'est vraiment sympa puisque il faudra le timer vraiment précisément. Quand c'est pas en team invu, ça permet de booster à fond le compteur de tour de tous vos alliés et de jouer le plus vite possible pour faire un maximum de dégâts avant que vos alliés meurent. Donc c'est pour ça que c'est ultra sympa de mettre un Chercheur dans notre team boss de clan en début de jeu. Attention au positionnement de Chercheur. Si vous voulez avoir l'augmentation de def sur tous vos alliés, n'oubliez pas le positionnement de Chercheur. Je vous laisserai regarder la vidéo qui va s'afficher tout en haut. C'est une vidéo qui est obligatoire à regarder si vous voulez bien positionner vos champions. Il faut vraiment connaître ça. Il faut savoir que quelqu'un qui jouait depuis plus de 1 an et demi à Red Shadow Legends, juste en changeant les positions de ses champions sur le boss de clan et après avoir regardé la vidéo, il a augmenté ses dégâts de plusieurs millions. Juste en changeant le positionnement de ses champions quand il a créé sa team. Donc c'est pour ça, la vidéo, je vous conseille vraiment de la regarder. C'est obligatoire. Petit aparté de moins de 10 secondes. Si vous achetez des packs sur RSL, regardez le tutoriel sur Aptoide dans la description. Vous allez gagner entre 10 et 35% de réduction grâce au cashback. Ça prend 5 minutes à installer, donc n'hésitez surtout pas. Donc le champion 8ème dans la tier list, c'est Toragi. Donc Toragi est excellent pour le boss de clan. Avec son passif, il peut mettre des debuffs poison dès qu'il se fait taper par le boss, donc ça c'est excellent. Avec son A3, il place sur tous les alliés un buff bouclier, protection des alliés, attention à pas se faire one shot. Il met un renvoi de dégâts et il se heal en fonction du nombre de poisons sur l'adversaire. Son A2, on s'en fiche totalement et c'est son A1 qui permet de mettre un break attack sur le boss et ça c'est quelque chose d'excellent. Donc ça permet d'avoir un passif où il met des poisons sur le boss, de pouvoir mettre un petit break attack et de pouvoir heal et de tenir vos alliés avec la protection des alliés. 7ème, un champion que je n'ai toujours pas réussi à avoir, c'est Urogrim. Urogrim, c'est vraiment un boss killer, c'est-à-dire que c'est un champion qui peut tuer tous les boss, le boss de clan, le dragon, quand vous l'avez, c'est un des meilleurs champions actuels du jeu pour mettre des poisons. Il peut même solo le dragon, alors imaginez. Son A1, il la tape 2 fois, il peut mettre des poisons de 5%, c'est excellent. Son A2, il retire tous les debuffs sur les alliés tous les 3 tours, donc c'est excellent pour retirer le debuff stun. En plus, ça, il soigne tous vos alliés. Et son A3, il place 2 debuffs poison sur tous les adversaires et il met des soins en continu sur vos alliés. Ça, c'est quelque chose aussi qui est excellent. En plus, ça, si ça suffisait pas, il a un lead vitesse lors de toutes les batailles, donc vous pouvez l'utiliser en lead sur le boss de clan. Attention, si vous le mettez en lead, il ne pourra pas retirer les debuffs ici tous les 3 tours pour retirer le debuff stun puisque c'est sûrement lui qui va se faire focus. 6ème dans la tier list des meilleurs épiques pour le boss de clan, un champion que l'on peut obtenir gratuitement, c'est Sombre Kael. Alors ce Sombre Kael, il attaque 3 fois un ennemi sur son A1, donc c'est excellent pour mettre tueur de géant. Chaque frappe, il peut activer instantanément des debuffs poison ou un debuff poison et une debuff brûlure, donc faire des dégâts directement avec les debuffs. Son A2, il permet de mettre un break attack, ça c'est quelque chose qui est excellent. Et en plus ça, si sa frappe passe en critique, il augmente la durée des debuffs sur la cible. Son A3, il peut mettre 3 debuffs poison et un debuff sensibilité au poison, c'est quelque chose qui est vraiment excellent. Sombre Kael, c'est un excellent champion pour le boss de clan. La 5ème épique pour le boss de clan. On va parler des teams invus avec Demita. Donc Demita, je l'ai pas mis plus bas, même si elle pourrait clairement être plus bas parce que ça demande énormément de stuff pour bien faire des teams avec Demita. Mais c'est un excellent champion qui met des blocages des dégâts et donc vous pouvez faire des teams invus grâce à Demita et d'autres champions. Elle a un lead def et surtout on l'utilise vraiment pour son blocage de dégâts. Ici, elle augmente la durée de tous les buffs sur les alliés. Ici, elle augmente la durée de tous les buffs sur les alliés, puis elle réduit d'un tour la durée de tous les debuffs. Elle heal les alliés et elle met un petit buff bouclier sur l'allié qui a le moins de PV. Mais c'est surtout pour son A3 qu'on va l'utiliser. On va passer maintenant au 4ème champion, donc un champion qui est excellent même en début de jeu, vraiment excellent en début de jeu, mais qu'on utilise aussi en mid-game. C'est encore une fois un champion de la tribu Green avec Écrase Crâne. Écrase Crâne, pourquoi il est excellent? Écrase Crâne est le seul épique qui permet de mettre un buff contre-attaque sur tous les alliés, bon, sauf lui-même, pendant 2 tours, et ça c'est excellent pour le boss de clan, puisque ça permet de contre-attaquer, de faire proc le tueur de géant, ou le maître de guerre, donc les maîtrises qui permettent de faire
faire énormément de dégâts, qui permettent avec les contre-attaques de pouvoir mettre plus de poison, de brûlure, de debuff de break attack, et donc de tenir plus longtemps dans le boss de clan en faisant plus de dégâts. Donc écrase crâne qui est excellent. Attention à ne pas lui mettre de précision puisqu'on ne veut pas mettre de debuff. Réduction de soins qui prend une place pour rien sur le boss, puisqu'il faut savoir que sur les ennemis on peut mettre un maximum de 10 debuffs, et si on met une réduction de soins ça réduit du coup à 9 debuffs malheureusement. En troisième position, donc on arrive dans le top 3, on a un épique qui est Géomancien. Géomancien qui est excellent, puisque déjà il peut mettre un lead pour avoir plus de PV. Avec son A3, il met une brûlure de PV tous les 3 tours, pendant 3 tours, et un debuff affaiblissement qui est excellent. Son A1 et son A2, on s'en fiche totalement, c'est surtout pour son A3 et son passif, puisque quand il a mis une brûlure de PV, quand l'adversaire va taper votre équipe, ça va réduire les dégâts que reçoit vos alliés, donc c'est-à-dire que vous allez prendre 15% de dégâts de moins, donc vous allez pouvoir durer plus longtemps dans le dégât, et en plus de ça, ça va renvoyer ces dégâts-là sur l'adversaire, et donc sur le boss, et ce qui fait que quand c'est fait, ça fait énormément de dégâts sur le boss, et ça c'est quelque chose qui est excellent. En deuxième position, alors moi j'ai mis un champion, où je pense que là vous allez dire oui mais non, moi j'aurais pas mis en deuxième position, j'aurais mis un peu plus haut, moi j'ai parlé de Jack Armstrong. Alors pourquoi Jack Armstrong je le mets en deuxième position? Puisque il fait le job, mais il fait le café. Il fait vraiment tout chez tout. Il met une aura de vitesse pour tous les alliés, donc en lead il est parfait. Il augmente le compteur de tours de vos alliés, puis il joue un tour supplémentaire, donc ça vous permet de jouer plus souvent. En early game c'est excellent. En team invu c'est excellent, puisqu'il y a des teams avec Jack Armstrong qui permet de le faire. Son A2 il attaque tous les ennemis, mais surtout qu'il met un break défense, donc ça vous permet de faire plus de dégâts. Donc il permet aussi de mettre le break défense, et surtout qui est excellent pour moi en début de jeu, c'est qu'il met un debuff sensu. Le debuff sensu, je trouve qu'il est assez mal vu en début de jeu et qu'il est pas trop utilisé, mais le debuff sensu sur le boss de clan est excellent, puisque ça vous évite de stuffer tous vos champions en vol de vie. Il faut savoir qu'en début de jeu, stuffer vos champions en vol de vie pour le boss de clan, c'est ultra intéressant, puisque si les maîtrises de tueur de géant ou maître de guerre proc, ça vous permet de heal vos champions à 100%. C'est quelque chose qui est vraiment excellent, et donc le debuff sensu, ça permet de ne pas stuffer tous vos champions en vol de vie, donc ça vous demande d'avoir moins de bons stuff, et ça vous heal tous vos alliés. Vous n'avez pas besoin de heal, c'est quelque chose qui est juste excellent, et c'est vrai que Jack Armstrong, je le mets en deuxième position. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va voir le premier champion. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des likes sur tous les types de vidéos de ma chaîne qui vous plaît, et n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner, ça me soutient gratuitement. Merci à tous ceux qui s'abonnent, vous êtes 82% à regarder mes vidéos sans être abonné, c'est vraiment dommage. En dernière position, on va parler de Mangeur d'Hommes. Mangeur d'Hommes, c'est l'épique que tout le monde veut. Pourquoi tout le monde le veut? Parce qu'il met un buff invincible de 2 tours, il met un blocage des debuffs, et c'est vraiment la seule chose, parce que ici son break attack on s'en fiche totalement, son A2 on s'en fiche totalement, c'est son invincible pendant 2 tours qui permet d'être juste au top du top. Quand vous avez 2 mangeurs d'hommes, vous pouvez faire des teams invus qui sont juste exceptionnels, et quand vous avez des mangeurs d'hommes, c'est ce qui vous permet de faire l'UNM, donc le cauchemar et l'ultra cauchemar, et de commencer à avoir des boucles légendaires, des éclats sacrés. Quand vous avez un mangeur d'hommes, vous le montez directement pour faire des teams invus dans le boss de clan, puisque c'est ultra important. C'est le champion le plus important que vous pouvez obtenir pour avancer dans le boss de clan. Je vous laisse regarder la vidéo sur les 13 rares qui va s'afficher juste ici, et sinon vous allez avoir la vidéo qui va s'afficher aussi peut-être là. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous plaise, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!